Le résumé de Technique d'écoute active. 30 outils pratiques pour améliorer vos compétences en communication de Nick Sally Leonardo, LCSW, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Où l'écoute active peut-elle vous mener? Le concept d'écoute active peut sembler simple, mais il peut être difficile et technique. Contrairement à l'écoute passive, l'écoute active exige une pleine conscience des mots de l'orateur, un corps et un esprit actifs, ainsi qu'une attitude réceptive. L'écoute active vous aide à comprendre le message de l'orateur et lui donne le sentiment d'être entendu. L'écoute active vous permet d'entrer en contact avec les autres en comprenant leurs besoins. Vous pouvez établir des relations authentiques, gérer des situations complexes, favoriser de nouvelles possibilités et renforcer les liens avec les membres de votre famille ou vos collègues. En perfectionnant cette capacité, vous permettez aux autres d'exprimer leurs pensées, leurs opinions et leurs sentiments. Vous avez peut-être rencontré des problèmes ou des malentendus lors de communications numériques par SMS, sur les réseaux sociaux ou par courrier électronique au travail. Parcourez ce résumé et apprenez à utiliser une communication efficace en face à face pour mieux comprendre les réactions des gens et faire passer vos messages. Vous deviendrez un expert dans l'observation des réactions, des gestes, des signes faciaux et du degré d'engagement des personnes. Ces connaissances vous aideront à déterminer quand prendre la parole et quand écouter, élevant ainsi vos compétences en communication vers de nouveaux sommets. Commencez dès aujourd'hui à devenir un expert de l'écoute active. Point clé 2. Faites preuve d'esprit critique et de réflexion lorsque c'est nécessaire. L'écoute active est une combinaison d'écoute critique, réflexive et passive. L'écoute critique requiert une énergie considérable, notamment pour interpréter le message tout en faisant la distinction entre les informations factuelles et les opinions subjectives. L'écoute active implique d'analyser et d'évaluer le message de l'orateur. Par exemple, vous utilisez l'écoute critique lorsque vous recueillez des informations, que vous les traitez et que vous vous forgez une opinion. Les scénarios typiques incluent le visionnage de bulletins d'information ou l'analyse de discours politiques. En revanche, l'écoute réflexive vous demande de reprendre les mots de l'orateur avec vos propres mots. Elle n'exige pas une évaluation des paroles de l'orateur, mais plutôt la reconnaissance que son message a été entendu et compris. Parlons maintenant de l'écoute passive. Comme son nom l'indique, cette forme d'écoute n'exige aucune action de votre part. Malheureusement, l'écoute passive est une habitude courante, et la plupart des individus préfèrent s'engager dans l'écoute passive et n'attendre que leur chance de parler. La communication affirmative est un élément essentiel de l'écoute active. Sans elle, les individus risquent de ne pas se sentir compris ou importants. Nick Sally Leonardo, LCSW. L'écoute passive consiste à prêter l'oreille à l'orateur sans vouloir s'engager dans le contenu, ce qui peut souvent être décourageant. Les interlocuteurs actifs sont les personnes idéales pour votre public. Ils utilisent leurs compétences d'écoute essentielles pour interpréter un message et juger les émotions et les signaux non-verbaux de l'orateur. Ils pratiquent également une écoute réflexive pour aider l'orateur à se sentir entendu. Le silence de l'écoute passive permet à l'orateur de disposer d'un temps ininterrompu pour transmettre son message. Comme vous l'avez probablement remarqué, l'écoute active est précieuse dans différents contextes personnels et professionnels, ce qui en fait une compétence que tout le monde devrait acquérir. Point clé 3. Améliorez vos performances sur le lieu de travail. Personne ne naît maître dans l'art de la communication. Les personnes qui excellent dans ce domaine ont appris à un moment ou à un autre de leur vie. Alors ne culpabilisez pas si vous avez des difficultés dans ce domaine. Au contraire, considérez ce résumé comme votre premier pas vers l'apprentissage. Tout bon communicateur a échoué à un moment ou à un autre. Améliorer vos compétences en matière de communication est essentiel et vous évitera de nombreux problèmes personnels et professionnels quotidiens. Tout le monde s'est déjà retrouvé dans une situation où il voulait dire quelque chose à son patron, à son collègue ou à son partenaire, mais ne savait pas comment s'y prendre. En conséquence, beaucoup de gens se taisent dans de telles situations, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Il est certain que votre vie sera plus agréable si vous améliorez vos compétences en matière de communication. L'écoute active joue un rôle crucial à cet égard.
Les personnes qui écoutent activement voient souvent leurs interlocuteurs se confier à elles et leurs partenaires deviennent plus ouverts aux critiques constructives. De plus, sur le lieu de travail, les collègues peuvent être plus enclins à coopérer avec une personne qui écoute activement et les clients peuvent les préférer à leurs pairs. Il convient donc de noter que l'empathie est essentielle pour devenir un bon interlocuteur. Parlons-en un peu. Nick Sally Leonardo définit l'empathie comme la capacité de ressentir les sentiments d'une autre personne et d'imaginer ce que c'est que d'être à sa place. Une personne empathique fait passer les autres en premier, reconnaît et comprend leurs émotions. Sans empathie, nous n'entendons que les mots que l'autre personne prononce. Nous ne la comprenons pas, ce qui nous rend incapables de répondre à ses besoins. Gardez à l'esprit qu'une question qui vous semble simple peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Nick Sally Leonardo, LCSW. Vous avez atteint une série quotidienne en finissant 3 points clés. Bravo. Clé 4. La corrélation entre la communication et les émotions. L'écoute active consiste à mettre de côté les réactions négatives et à prêter attention à ce que disent les autres. Ainsi, en se sacrifiant pour améliorer la vie des autres, on améliore aussi la sienne. Lorsque vous communiquez avec une personne déterminée, l'écoute active peut lui donner le sentiment d'être entendu et augmenter sa réceptivité. L'écoute active est efficace pour atteindre une personne têtue. L'écoute facilite également la formulation de critiques constructives à l'égard de vos collègues et subordonnés. Imaginez un patron qui écoute toujours tout ce que vous avez à dire. Par ses actions, il montre qu'il n'est pas seulement intéressé par les résultats, mais aussi par votre développement professionnel et votre bien-être général. Si un tel patron émet des critiques constructives sur votre travail, vous avez naturellement l'impression qu'il est de votre côté, parce qu'il l'a déjà prouvé par le passé. Lorsque les individus se sentent écoutés et compris, ils sont moins susceptibles de se mettre en colère contre ce que vous faites. Lorsque vous paraphrasez, vous assurez à la personne que vous avez compris son message. De plus, si vous vous trompez dans la formulation, l'interlocuteur peut vous corriger et vous comprendrez mieux. La communication non verbale comprend toutes les formes de transmission d'un message sans mots. Les gestes physiques, les expressions faciales et le contact visuel d'un interlocuteur peuvent donner à l'interlocuteur l'impression d'être valorisé. À son tour, lorsqu'un orateur utilise des signaux non verbaux, il renforce le sens du message qu'il souhaite transmettre. La paraphrase et l'utilisation d'un langage non verbal renforcent le sentiment de compréhension et d'appartenance de l'interlocuteur, ce qui accroît sa satisfaction. Le saviez-vous? Une étude menée en 2007 par le professeur Marian Schmid de l'Université de Lausanne, en Suisse, a conclu que les patients se sentent plus satisfaits lorsque leur médecin prête attention à leurs signaux non verbaux. Point clé 5. Débarrassez-vous de vos barrières en matière d'écoute. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les individus n'écoutent pas autant qu'ils le devraient. L'identification de ces raisons vous sensibilisera davantage et vous aidera à devenir plus empathique. Les auteurs Richard West et Lynn Turner ont classé les obstacles à une écoute efficace en 4 types distincts d'interférences. Le bruit externe, provenant de sons environnementaux, tels que l'ouverture d'une porte. Le bruit biologique, résultant de problèmes de santé, de déficiences physiques ou de difficultés d'élocution. Le bruit linguistique, qui survient lorsque la compréhension est entravée par l'utilisation d'une terminologie complexe ou d'une grammaire incorrecte par l'orateur. Le bruit mental et émotionnel, provenant de facteurs psychologiques. Tous ces facteurs peuvent agir comme des facteurs de stress, rendant difficile la concentration sur les conversations. Essayez d'identifier ceux qui vous empêchent de communiquer efficacement. Vous êtes prêt à aller de l'avant? Parfait. Continuons. Pour engager efficacement une discussion avec une personne qui ne semble pas concentrée ou qui s'est égarée, il est souvent nécessaire d'aborder son état émotionnel, s'il n'y a pas de distraction externe apparente. Lorsque vous répondez à des besoins émotionnels, commencez par écouter la personne parler d'elle-même, ce qui lui permettra de s'aérer l'esprit. Ensuite, exprimez une préoccupation et un intérêt sincère en faisant preuve d'empathie et en envoyant des signaux non verbaux. Si vous ne parvenez pas à calmer le bruit physique autour de vous, il ne servira à rien de calmer le bruit psychologique. La technologie est un autre obstacle courant à la communication. Il ne fait aucun doute que la technologie nous a aidés à rester en contact avec des amis
et des membres de la famille éloignés, à créer des entreprises et à progresser dans la vie. Pourtant, si nous n'y prenons pas garde, cette même technologie peut nous empêcher d'établir des liens authentiques et significatifs avec les autres. Nous utilisons constamment nos téléphones pour occuper notre temps libre, alors que nous devrions plutôt nous connecter avec les autres. Pour la plupart des gens, il est beaucoup plus facile de faire défiler les réseaux sociaux que d'avoir une interaction honnête en personne. Si c'est votre cas, envisagez de réduire l'utilisation de votre téléphone et de privilégier les communications en face à face. Point clé 6. Améliorer votre communication. Chaque fois que nous interagissons avec des personnes, nous avons l'occasion de renforcer ou de nuire à notre estime de soi, à notre vision du monde ou à nos relations interpersonnelles. C'est pourquoi nous ne devons jamais considérer nos interactions comme acquises. Nous pouvons améliorer nos capacités de communication en nous comprenant mieux, en connaissant nos préjugés et en gérant nos émotions. Parlons plus en détail des points suivants. Remettez en question vos déformations. Vous devez examiner vos croyances pessimistes automatiques et les comparer à la réalité. Commencez par identifier les choses qui vous font vous sentir mal dans votre peau, les déformations que vous pouvez avoir à l'égard des autres et vos tendances à agir négativement. Ensuite, prenez des mesures pratiques pour remettre en question vos déformations en faisant preuve d'empathie préparatoire, en reconnaissant vos réactions négatives et en associant vos proches à votre démarche d'amélioration de soi. Gérez vos attentes. Nous avons tous des attentes à l'égard de ceux qui nous entourent, mais nous devons apprendre à gérer celles qui sont réalistes et celles qui ne le sont pas pour devenir de meilleurs interlocuteurs. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience exige de prendre conscience des bruits physiologiques et sémantiques et de refuser d'en être affecté. La pratique de la pleine conscience peut vous aider à rester présent et à devenir un bon interlocuteur. Elle nous aide également à réaliser que personne n'est à l'abri des émotions négatives et du stress. Cette attitude de non-jugement nous permet de devenir de meilleurs interlocuteurs. Développez vos compétences en matière d'autorégulation émotionnelle. Faire face à des émotions fortes peut détourner vos pensées et vous faire perdre votre concentration. Cependant, vous pouvez éviter ces effets en vous entraînant à gérer intentionnellement vos sentiments. Ainsi, vous pouvez refuser de vivre une vie réactive. Il n'est pas nécessaire de compromettre votre bonheur pour satisfaire les besoins émotionnels des autres. Exercez votre conscience physique et vocale. Nous n'écoutons pas seulement avec nos oreilles, mais avec notre corps tout entier. Il est donc nécessaire d'avoir une conscience physique et vocale. Point clé 7. Utilisez l'art de la persuasion à votre avantage. La persuasion est un outil de communication puissant que tout le monde peut utiliser. Il existe de nombreuses tactiques de persuasion que vous pouvez commencer à mettre en œuvre immédiatement. Donnez aux autres ce dont ils ont besoin. Si vous voulez que les personnes vous accordent leur attention, vous devez la mériter. C'est très simple. Il vous suffit d'être le premier à offrir ce que vous voulez recevoir. Par exemple, si vous voulez que les gens acceptent de voir les choses à votre façon, soyez le premier à investir dans la compréhension de leur point de vue. En faisant passer les besoins des autres avant les vôtres, vous leur donnerez le sentiment d'être redevables envers vous. En d'autres termes, ils chercheront à vous rendre l'appareil. Ralentissez lorsque vous allez trop vite. Lorsque vous communiquez, vous ne pouvez laisser personne de côté. Pratiquez l'entretien motivationnel. Encouragez les enquêteurs et les personnes interrogées à privilégier les solutions potentielles plutôt que de s'attarder sur les problèmes. De telles conversations favorisent la solidarité plutôt que les tensions. Faites preuve de confiance en soi. La confiance ne consiste pas à être un « je sais tout », mais à reconnaître que vous avez des connaissances et des capacités, tout en étant ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Connaissez les limites de l'empathie. Vous savez que vous atteignez votre limite d'empathie avec une personne lorsque chaque interaction avec elle vous laisse exténuer. Si cela persiste pendant une longue période, envisagez de réduire l'attention que vous lui portez. Accordez de l'importance aux signaux non-verbaux. En étant attentif aux signaux non-verbaux des personnes, vous les incitez à partager leurs sentiments en toute sérénité. Si vous faites de cette pratique une seconde nature, vous constaterez que les gens se confient naturellement à vous. La raison en est simple. Nous avons tous le désir inné d'être vus et entendus, et de nombreuses personnes n'ont pas l'impression que leurs besoins sont satisfaits.
Imaginez ce qui se passe lorsque vous vous présentez comme leur sauveur. En répondant aux besoins des autres, vous les rendez plus réceptifs à vos propres besoins. Conclusion. L'écoute active est une forme d'écoute qui implique une concentration totale. Par extension, elle exige également un engagement actif à l'égard du message transmis et de la personne qui parle. Vous pouvez vous entraîner à devenir un bon interlocuteur en connaissant vos déclencheurs, vous familiarisant avec votre niveau de tolérance à diverses situations émotionnellement chargées, identifiant les types de bruits qui entravent votre capacité à bien écouter. En outre, commencez chaque conversation par un objectif, qui peut aller de la détente à la négociation d'un accord. En gardant à l'esprit cet objectif, vous serez plus à même d'écouter et de communiquer avec votre interlocuteur. N'oubliez pas non plus qu'il est difficile de communiquer efficacement lorsque vous êtes fatigué, affamé ou stressé. Évitez toujours les suppositions et les déformations. Lorsque des présomptions menacent d'obscurcir votre écoute, affrontez directement vos problèmes. Au lieu de soupçonner l'autre de mauvaises intentions, accordez-lui le bénéfice du doute, faites preuve de compréhension et exprimez clairement vos besoins. Enfin, apprenez à pratiquer l'effet miroir. Cela peut se produire inconsciemment lorsque vous êtes entièrement absorbé par ce que dit la personne. Cependant, vous pouvez délibérément jouer le rôle de miroir pour que votre interlocuteur ressente un sentiment de connexion et d'ouverture, même si le sujet ne vous passionne pas. Il est essentiel d'être prudent lorsque vous reflétez le comportement de quelqu'un, car la personne peut mal l'interpréter si vous le faites trop souvent. Si vous vous posez la question, l'effet miroir dans la communication consiste à copier physiquement et de manière comportementale un interlocuteur. Il s'agit par exemple de maintenir le contact visuel et de positionner votre corps comme le sien. Essayez ce qui suit. Pratiquez l'écoute active lorsque vous avez une conversation sérieuse avec votre conjoint, un ami ou quelqu'un au travail. Écoutez attentivement ce qu'ils disent et faites des pauses pour poser des questions. Observez également leurs émotions et leur langage corporel pendant qu'ils parlent. Pratiquez cela aussi souvent que possible et vous apprendrez à écouter activement et de manière naturelle. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.